Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 9 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, vous avez passé un très bon week-end, que ce lundi en tout cas se passe au mieux pour vous, que les énergies sont pas trop, on va dire, remuantes parce que, bon, c'est pas simple, voilà. C'est pas simple. Moi, ce que j'ai pu remarquer de mon côté, c'est vraiment des tensions au niveau physique, des douleurs peut-être un petit peu nerveuses, j'ai l'impression. Après, ce n'est que mon impression. Mais c'est vrai que, ouais, des choses qui remontent, hein, certainement, et voilà, des douleurs dans le dos, vous savez, des tensions musculaires ou dans le ventre un petit peu, et voilà, des maux de tête aussi par moment. C'est par moment comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Voilà, c'est ce que je ressens actuellement. Bon, on va voir ce que nous réserve un petit peu cette journée du mardi 9 février. J'espère que les énergies seront beaucoup plus douces, en tout cas. Allez, on va voir avec un message du petit oracle de la création pour commencer. Donc pour ce mardi 9 février, ok. Et nous avons la carte de l'apprenti. L'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. D'accord, donc là on nous invite un petit peu à pousser, à puiser dans nos ressources. Alors ça c'est vraiment ce que je ressens là, c'est vraiment pousser plus loin que notre petite zone de confort quelque part. Il y a l'idée ici d'aller chercher peut-être de tenter peut-être de nouvelles approches, de nouvelles façons de voir les choses, de faire les choses. On nous invite à apprendre, à essayer d'expérimenter encore et encore. D'accord. Donc pour cette journée, peut-être une journée qui va nous permettre d'en apprendre plus sur peut-être une situation sur nous-mêmes, hein, je pense aussi. Pour pouvoir justement ne pas avoir peur, d'être curieux un peu de ce qui peut se présenter à nous, la nouveauté, hein, voyez. Bon, on va voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on nous dit ici pour ce mardi 9 février. Mardi 9 février. Haha, très intéressant. Alors là, pour moi, on nous prépare à l'énergie de la nouvelle lune. La déesse de la lune, c'est un rapport vraiment avec les cycles lunaires. Donc j'ai vraiment ce sentiment ici qu'on nous invite peut-être à... Alors pour certains, ça peut être l'idée de découvrir un peu les cycles lunaires et à essayer de travailler au niveau énergétique en fonction de ces cycles lunaires. Il y a plein de vidéos hein, sur le sujet, il y a plein de choses à apprendre, à découvrir sur les énergies lunaires qui sont assez passionnantes. Hein. C'est vrai que c'est... Enfin, ça dépend hein, des personnes, mais c'est vrai que lorsqu'on commence à s'y intéresser, on peut effectivement mieux comprendre pourquoi. Hein, y a des énergies plus ou moins bousculantes parfois et les cycles lunaires nous permet aussi quelque part d'être beaucoup plus attentifs à ce qu'on ressent, à ce qu'on perçoit, comment est-ce qu'on vit les choses et du coup nous permet aussi de prendre conscience que voilà, tout est rythmé en fait. Il y a une espèce de rythmique comme ça. Et là, c'est vrai que cette semaine, on va passer en nouvelle lune, le 11, donc c'est jeudi. Et là, j'ai le sentiment qu'on nous invite peut-être à nous intéresser aux énergies lunaires. Voilà. Donc, peut-être pour certains, il va être question d'en savoir un peu plus par rapport à ça, par rapport aux énergies qu'elle va nous apporter cette semaine, ce sur quoi est-ce qu'on peut travailler. Voilà, on va regarder ça. Allez. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Après, les énergies lunaires, c'est aussi souvent, dans la symbolique, c'est attrait à tout ce que l'on va ressentir, à l'aspect émotionnel, à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, mais en même temps de l'ordre du ressenti intérieur. Allez, on va voir ici un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Allez, pour cette journée du mardi 9, alors là, il y a toute la moitié du jeu qui est tombé. Donc mardi 9 février. Oups. Alors. Ah oui, d'accord. Le miroir.
Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, là, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à comprendre et beaucoup à apprendre de cet effet miroir, de comment est-ce qu'on perçoit, nous, notre quotidien, nos relations, nos émotions. Il y a des choses qui se reflètent. Vous voyez, on peut se retrouver dans l'autre. On peut retrouver des choses que l'on ressent, par exemple, si on va ressentir... si on va être de nature, par exemple, en ce moment stressé, angoissé, s'il y a quelque chose vraiment qui vous stresse, eh bien, par effet miroir, vous allez voir la peur chez l'autre, le stress, ou alors vous allez être confronté à des situations encore plus stressantes. C'est l'effet miroir. Si vous êtes en colère, si vous avez une espèce de rancune intérieure, quelque chose que vous ressassez depuis très longtemps, il se pourrait que vous soyez confronté effectivement à ce type d'énergie, c'est-à-dire une personne en face de vous qui pourrait être aussi un peu plus agressive, un peu plus, on va dire, sur la défensive, quelqu'un qui n'aurait pas de patience, ou alors une situation qui pourrait vous mettre encore plus en colère, vous voyez. Essayez de voir, en tout cas je pense que cette journée, elle peut nous montrer justement où on en est. Dans notre monde émotionnel, dans ce que l'on ressent, voilà, dans quel état est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous, et pour pouvoir justement voir ce que la vie nous montre. En tout cas, c'est une journée intéressante à ce niveau-là. Il y a des choses à apprendre. On nous dit ici qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et que si on veut changer justement ce que l'on voit au quotidien, les interactions peut-être qu'on a avec les autres, avec, je sais pas, la hiérarchie, l'autorité, ou je ne sais pas, moi, avec ses proches aussi, hein, si c'est difficile en ce moment, peut-être qu'il y a des choses à comprendre aussi par rapport à notre état intérieur. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message ici pour nous, pour ce mardi 9 février. Intéressant. Message dans une bouteille. Donc là, on nous dit bien qu'il se pourrait que pour cette journée, nous ayons des réponses à nos questions. Des choses, en tout cas, qui nous apportent... on a plus de clarté, on a plus d'informations qui nous viennent. Le message dans la bouteille, c'est ça. Hein, c'est lorsque peut-être on a demandé de l'aide, on a demandé à nos guides, à l'univers, hein, il y a quelque temps déjà, de nous aider, peut-être de nous montrer aussi où on en est, comment est-ce qu'on peut se sortir d'une situation peut-être délicate ou quelque chose de cet ordre-là. Là, on peut commencer à voir les choses. Le miroir va nous montrer aussi où on en est et quelque part la solution. Moi j'ai le sentiment ici qu'on nous apporte des solutions, des réponses, mais encore faut-il les percevoir, encore faut-il justement apprendre à observer tout ça, à faire la corrélation entre ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent et ce qu'on nous montre de façon plus concrète, si vous voulez, dans notre quotidien. Allez, on va voir du coup du côté énergie d'action, activité avec l'oracle Mission de Vie. Donc pour cette journée du mardi 9 février. Ok, on nous parle ici de quelque chose qui nous tient à cœur, d'un projet, d'une envie, quelque chose qu'on a envie de mettre en place, que ce soit au niveau professionnel ou un projet tout court, hein, un projet personnel aussi. D'accord. Allez, on va voir avec le tarot. Et j'ai pris The Light Seals Tarot, ici. Alors, pour ce mardi 9. Ok, la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une énergie qui nous invite à nous projeter vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement essayer de se projeter plus facilement par rapport à un projet qui nous tient à cœur ici. Voilà, on reprend un petit peu le contrôle, on reprend confiance en ces projets et on se dit ok, je vais me projeter, je vais faire abstraction peut-être de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui peut, de toutes les contraintes ou les contrariétés, de tout ce qui peut être un petit peu déstabilisant du moment. Et puis on va essayer de faire abstraction de tout ça et se projeter vraiment avec l'image, l'idée d'un projet qui peut se concrétiser par l'avenir. On a la 3 de coupe qui nous parle ici de joie. J'ai le sentiment qu'on va pouvoir aussi se projeter plus facilement et aussi essayer
Alors pour certains, ça peut être de créer des liens aussi, hein, de retrouver des amis, un projet qui vous tient à cœur peut-être par rapport à un groupe de personnes, un groupe de collègues, quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place, peut-être des vacances, des choses, voilà, pour se retrouver par exemple. Mais ça peut être aussi des projets qui, justement, de partage avec les autres, de manière plus grande, ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas il est question ici de retrouver de la joie, d'être plus enthousiaste par rapport à cet avenir-là. Il y a l'idée d'avoir envie, mais vraiment envie de couper avec un cycle, avec un sentiment ouais, une sensation de vouloir vraiment recréer du lien, repartager, se projeter dans l'avenir et en terminer avec cette situation compliquée. Mais ça va pas être simple. On a quand même ce diable qui est là. Là, on a la mort et la renaissance qui nous dit et qui nous invite justement à tourner la page et à passer à autre chose. Là, on est dans la projection. Donc on est dans oh là là, j'ai hâte que ça se fasse. J'ai hâte qu'on puisse enfin se revoir, voilà, passer du temps ensemble, du temps de joie, des choses sympas, ou de concrétiser un projet justement qui crée du lien. Ici, on voit bien qu'on est dans le lien. Hein. Et là, avec la mort et la renaissance, c'est une envie de renaître, c'est une envie de nouveau départ, de nouveauté. Sauf que, on a ce diable qui est là. Et le diable, lui, il peut, si vous voulez, il peut nous inviter. Alors, comment je pourrais dire ça ? Il peut nous inviter, si vous voulez, à ne pas réussir à franchir un cap, peut-être, à ne pas réussir à justement sortir de sa zone de confort. Alors la zone de confort, c'est en général les habitudes quotidiennes, les choses qu'on fait, qu'on connaît parfaitement bien, les lieux qu'on connaît parfaitement bien, et on n'ose pas forcément sortir d'un certain cadre, sortir d'une certaine façon de faire, une certaine méthode. Et pourtant, on nous invite à la nouveauté. La Renaissance, c'est quand même la Renaissance. C'est une grande nouveauté dans notre vie, hein. C'est un grand pas en avant. Et pour certains, ça risque d'être beaucoup plus difficile à faire que d'autres. Parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des craintes, il y a encore des choses comme ça. Et là, on nous dit, ça va être intéressant. Si vous sentez effectivement que vous avez des peurs, des réticences, que vous hésitez peut-être, ou que vous ne savez pas trop comment faire pour sortir de cette zone de confort, hein, peut-être pour essayer de recréer du lien, pour essayer justement d'aller vers ce qui vous parle. Hein. Le projet de cœur, c'est vraiment les choses qui nous tiennent à cœur, donc c'est des choses qui nous donnent envie, mais on ne sait pas, on n'ose pas, voyez. Eh bien, là, ça va vous montrer justement là où vous en êtes. Est-ce qu'il y a encore des peurs à travailler ? Est-ce qu'il y a encore des choses à surmonter ? Est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre, à apprendre pour le coup, parce qu'on est dans l'apprentissage. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui peut se produire pour cette journée qui peut être tentant. Et moi, j'ai vraiment ce ressenti que ça pourrait être, rester dans ce que l'on connaît déjà et ne pas tenter le diable, comme on dit. Mais justement, ce diable, en fait, il essaie de vous contraindre, il essaie de vous maintenir dans quelque chose, de ne pas trop vous projeter, de ne pas trop vous, voyez, de vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre encore de la nouveauté. Donc ça peut être aussi, le diable, ça peut être une situation qui vous contraint. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a encore pas mal de contraintes, donc d'un point de vue collectif. Donc c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être le fait de se dire non, finalement, ok, j'ai envie de faire des trucs aujourd'hui, mais non, non, ça vaut pas le coup, on va repousser ça la prochaine fois, enfin quand ça ira mieux, ou quand... voilà. Donc ça peut être cette énergie-là. Alors qu'on nous invite à nous projeter et à créer des projets, à faire des choses, à vraiment organiser même, hein, planifier. Hein. On nous invite à ça parce que si on est encore dans cette fameuse stagnation, eh bien les choses vont être encore plus longues à redémarrer par la suite. Il y a une sensation de lenteur, de stagnation. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici, avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mardi 9 février. Ah, répétition des schémas. Bon, ça on sait faire, hein, en général. Alors, là aussi c'est intéressant. Répétition des schémas. En général, quand il y a des situations qui se répètent, donc là on est dans l'ordre relationnel,
des situations qui se répètent, c'est justement pour qu'on puisse prendre conscience de quelque chose. Il y a un effet miroir, vous voyez, il y a quelque chose qu'on essaie de nous montrer pour qu'on puisse enfin comprendre, se dire ok d'accord, ah oui d'accord, ça se reproduit, bon bah c'est peut-être pas, voilà, il serait peut-être temps que je fasse différemment aujourd'hui. Voilà, on nous invite au changement. Encore une fois, on est sur des énergies de changement. On nous invite justement à ne pas reproduire quelque chose. Alors, après, lâcher prise, waouh. Waouh, 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 ouais, ok. Donc on est vraiment dans quelque chose de... On a le sacrifice, alors ça c'est intéressant parce qu'on a... La 8 de Pentacle nous parle de la notion d'effort. Donc, soit vous avez effectivement... il y a une situation ici qui demande à ne pas... On vous invite surtout à ne pas reproduire certaines choses. On avait le diable tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui vous tente. Parce que vous connaissez. Alors, ça peut être une ancienne relation qui revient et vous vous dites, bon, pourquoi pas. Vous voyez? Mais vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui... C'est pas clair, parce que ça va vous demander une certaine forme de... Pour moi, il y a un... La 8 de denier, c'est les efforts qu'on met. C'est aussi la notion de sacrifice, quelque part, de se dire, ok, je vais consacrer beaucoup de temps à cette relation, et là, il y a quelque chose qui se représente à vous, et vous vous rendez compte que, bah non, peut-être qu'il est temps de changer, justement. De ne pas reproduire la même... C'est-à-dire que par rapport à cette situation qui peut se reproposer, ça peut être tout un tas de choses, on vous invite à ne pas refaire, ne pas avoir la même attitude que la première fois. Voilà, peut-être à faire un choix différent. Parce que la roue vous invite au changement. Et le fou vous invite au lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus et on ne cherche pas à justifier les choses ou on ne cherche pas à trouver des... Chercher des excuses, ouais c'est ça, à justifier les choses ou à... Comment je pourrais dire? On ne cherche pas à mentaliser en fait, à étudier la situation. On se laisse aller, on se laisse porter. Le fou, c'est aussi avoir une confiance aveugle en ce changement, en ce pouvoir que vous avez envie de prendre. On a la papesse qui nous parle ici de... Ben, pour le moment, c'est comme si c'était une situation qui n'était pas encore... que vous n'avez pas encore explorée. Voilà. Donc on est vraiment sur la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui se reproduit. Ça peut être une invitation d'une personne que vous avez refusée déjà une fois. Et là, elle peut peut-être se reproposer et vous dire, bon bah ok, je le ou je la connais pas forcément, mais peut-être qu'il serait temps de, pourquoi pas, d'apprendre à connaître cette personne, vous voyez. Ou alors ça peut être un ex, une ex qui revient, qui est déjà revenu par le passé, à qui vous avez donné une chance et vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Et bien là, ça se trouve, ça peut être ça qui se reproduit, et là, vous avez le choix de dire oui ou non. Et de vous dire, bah non, si la dernière fois j'ai dit oui, ça n'a pas fonctionné, moi cette fois-ci, ok, je vais... voilà. Mais ça va demander un certain effort quand même. Il y a cette notion d'effort. Hein. Ça va pas être si simple que ça, ce fameux lâcher-prise. Mais avec la papesse, j'ai vraiment ce sentiment que on va pouvoir justement se faire confiance, s'écouter, écouter ses ressentis, écouter et apprendre aussi à s'écouter. Hein. Pour certains, ça peut être le fait d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel et écouter son instinct. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, c'est le côté feu intérieur, c'est l'instinct, c'est les choses qui nous parlent finalement, hein, qui nous parlent vraiment. Instinctivement, voilà, avec l'intuition. Donc là, il y a vraiment cette notion de réussir à lâcher prise sur une situation pour sortir d'un schéma répétitif au niveau relationnel. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne ici. Avec le tarot des anges gardiens. C'est pour ça, je pense que ce qui peut se passer pour cette journée, c'est vraiment un message de l'univers, quelque part, pour nous inviter à sortir des schémas et à bien identifier ce qui se passe au niveau de notre intérieur, c'est-à-dire émotionnel, nos ressentis et notre intuition. Pour nous apprendre à plus nous écouter et à prendre conscience que ce qui se passe à l'extérieur de nous, ben finalement, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est très intéressant. C'est un beau travail pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 9 février? Ah oui, effectivement. La 6 de l'émotion. Donc on est sur des énergies du passé. Hein. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions.
Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là aussi, on nous invite à être un peu dans cet instinct. Vous savez, les enfants, quand ils ont vraiment envie de faire quelque chose, ils ne se posent pas 3 millions de questions, ils le font. Voilà. Et puis, il y a le côté spontané, en fait. Voilà, c'est ça, le côté spontané de l'enfant. Voilà. L'enfant qui cherche toujours à expérimenter, qui est toujours enthousiaste, qui a toujours envie d'apprendre et toujours envie de faire ce qui lui plaît. Voilà. En général, l'enfant, le petit enfant, il n'aime pas les contraintes. Voilà. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui va nous parler de cet ordre un petit peu spontané. Et puis, effectivement, il y a les émotions du passé qui peuvent ressurgir. Donc ça, après, à vous de voir. Mais ça peut vous montrer quelque chose d'important ici et ça peut vous apporter une belle réponse. Voilà, pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à commenter. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.